أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جمال الدين الغريب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, comme vous avez pu le constater, j'ai posté récemment un message assez troublant, parlant de ce que je subis comme harcèlement quotidien de la part d'une division, d'une unité fasciste des services secrets. Suite à ce message que j'ai posté, j'ai reçu de très beaux messages de soutien. Peu, car cette chaîne est totalement bloquée, filtrée. Tout passe et monte au compte-gouttes. Que je poste ou que je ne poste pas, de toute façon, cela ne change rien dans ce qu'ils me font subir. Alors autant parler, même si cela accentue leur acharnement lorsque je poste de nouvelles vidéos, en essayant de dévoiler le côté caché. Je ne sauverai pas le monde, c'est certain. Mais au moins en essayant de dévoiler la vérité, j'aurai planté une graine, ce qui devrait être le devoir de chaque être humain, avec une conscience et un cœur vivant. De toute façon, Dieu seul sait ce qu'il me reste à vivre en bonne santé avec ces gens derrière moi. Si vous pensez que les services secrets ne sont pas mêlés dans de sales affaires, si vous n'arrivez pas à voir le mal qui nous a tous encerclés, alors rendormez-vous, vous n'êtes pas prêts. Victimes de leurs mains pleines de sang, ils ne sont pas innocents. Tout comme le véridique est loin d'être fou, ils sont loin d'être des enfants de cœur. Les victimes, les innocents, ne se comptent plus. L'affaire, le cas Jamal el-Din el-Gharib dévoile une main-d'œuvre fasciste. Une secte, une unité, un bataillon, quel que soit son nom, ce qu'elle entreprend comme action sur ma personne et sur d'autres civils est totalement illégal, au vu des droits humains, mais je ne vais certainement pas vous l'apprendre. Cela fait bien longtemps que les droits humains ne sont plus respectés. Plus personne n'y prête même attention. Sous nos yeux, des peuples sont exterminés, expulsés, enfermés, et le monde tout entier regarde en faisant semblant de ne pas voir, de ne pas entendre. Les stars, les présentateurs télé, les politiques et tous les autres n'oseront jamais prendre la défense de ces opprimés parce que vous êtes sûr que demain ils perdent leur poste. Est-ce que ça, ce n'est pas une dictature? Est-ce que c'est de mon cas que le monde va se soucier? Des peuples entiers sont persécutés, expulsés, sous les yeux de tous. Qu'est-ce que le monde a à faire de Jamal el-Din el-Gharib? Très bien. Je fais mon devoir en vous dévoilant ce qu'il m'arrive. Vous êtes très loin d'imaginer la technologie, les moyens qu'utilisent les services secrets pour nuire à un individu, qui finira par tomber d'une crise cardiaque, d'une tumeur au cerveau, d'un mauvais cancer ou d'une autre chose qu'ils auront provoqué, dont ils auront été la cause. Est-ce que quelqu'un a lu le livre de Claire Sévrac, La guerre secrète contre les peuples? On dit souvent que le héros, le courageux, est un homme. Aujourd'hui, les hommes sont beaucoup efféminés. Cette femme est morte d'un douteux cancer, une femme très courageuse. L'unité qui me frappe, qui me traque est forcément protégée par le gouvernement. Juridiquement, il ne risque rien. Les services secrets sont la plus haute autorité. On peut dire que c'est comme l'armée. C'est affilié à l'État. Leurs opérations ne sont pas dévoilées. Qu'elles se passent bien ou mal. J'ai grandi en France. Je dois beaucoup à ce pays qui a été une cause d'enrichissement sur beaucoup de points. Je ne sais pas d'où vient cet ordre. Quel service secret exactement est derrière cet harcèlement? La seule chose que je fais, c'est appeler les gens à l'islam, qui est ma religion, vers un chemin spirituel, vers un chemin qui mène vers la piété, qui ne comporte aucun appel à la haine. J'essaie d'appeler les gens à l'éveil d'esprit, ce qui apparemment aujourd'hui peut apparaître comme quelque chose d'interdit. Autrefois, on était puni pour avoir menti. Aujourd'hui, on est puni lorsqu'on dit la vérité.
Quoi qu'il en soit, quoi qu'il puisse m'arriver, je vous demande de m'assister à travers vos invocations. Contribuez au cheminement de la vérité afin que ceux qui sont sacrifiés ne le soient pas inutilement. Le Ramadan approche. Si je poste de nouvelles vidéos pour aider mes frères et sœurs en religion pendant ce mois béni, je ne sais même pas si je vais finir ce mois de Ramadan tranquille. Alors j'ai besoin de vos invocations en contrepartie de l'effort que je fournis en postant des vidéos, des rappels pour ma communauté. Qu'Allah veille sur vous, qu'Allah vous préserve de tout mal, qu'Allah accepte votre jeûne, qu'Allah vous accorde les plus hautes sphères du paradis, Allah le miséricordieux. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة